Profitez de votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. Profitez de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Environnement sur Télé Grenoble. Et puisque tout le monde est concerné, les citoyens ont eux aussi leur mot à dire et leurs propositions à faire. Mais à la fin, ce sont les élus qui tranchent. Réunis fin avril en conseil métropolitain extraordinaire, les conseillers se sont engagés en faveur de la quasi-totalité des propositions des citoyens de la Convention pour le climat. Ils ont souligné l'implication et le travail des habitants, sans oublier de faire quand même un peu de politique. Avant. C'est l'étape finale pour la Convention citoyenne métropolitaine pour le climat. Après des mois de réflexion et de débat, autour du Conseil métropolitain de voter les propositions faites par les citoyens. Au total, sur les 246 propositions, 76 sont déjà mises en place ou programmées. C'est notamment le cas pour le projet sur la réutilisation de carton ou d'emballage de livraison entre les entreprises, ou encore la mise en place d'un poste de référent transition écologique dans chaque entreprise. Ce qui a été fait, c'est quelque chose qu'on veut et qui nous tient à cœur. Chacun a travaillé, chacun a amené sa petite graine pour que les choses bougent un petit peu au niveau du climat, au niveau des transports, au niveau de l'habitat. 5 propositions sont définitivement écartées par le Conseil, notamment celle qui consiste à obliger les élus à statuer plus rapidement sur les questions ayant trait au réchauffement, tandis que d'autres font débat, comme celle sur la gratuité des transports le week-end. Considéré comme insuffisant par le groupe d'écologistes UMA, le parti a finalement voté contre. Pour les citoyens, eux, le débat n'est pas encore fini pour sauver le territoire grenoblois. Au niveau des transports, on est une grande ville, donc forcément dans toutes les grandes villes, on a beaucoup de transports, on a beaucoup de voitures qui circulent. Il y a beaucoup de ceux qui créent beaucoup de pollution, ce qui a un impact relativement négatif sur le réchauffement. Pour la suite, la métropole s'engage à suivre les avancées de chaque proposition validée. Les propositions votées en conseil métropolitain sont des propositions qui seront mises en œuvre, appliquées par les services métropolitains. Mais en plus, nous avons voté un comité de suivi qui sera chargé d'évaluer la mise en œuvre de toutes les propositions, de rendre compte une fois par an en conseil métropolitain de l'avancement. Tandis que la métropole a déjà annoncé vouloir lancer des cycles de débats entre citoyens concernant le climat, certains s'interrogent sur les budgets alloués au projet et sur l'impact de ce comité. Alors est-ce que cette convention participera à l'objectif neutralité carbone d'ici 2050 ? Affaire à suivre. Et puis après Supertree, disparu il y a quelques années, on attend aussi l'arrivée d'un autre super-héros de la métro, un spécialiste de la transition énergétique pour sensibiliser de façon ludique les citoyens. Et les citoyens agissent aussi à domaine en finançant l'installation de panneaux solaires photovoltaïques sur le toit de l'espace Colombier. Voici le reportage de Elisa Essabi et Théo Laroche. Après plus d'1 an de travail, ce sont 900 mètres carrés de panneaux solaires qui viennent d'être inaugurés à l'espace Colombier de Domaine. Construits par Énergie Citoyenne, ils permettront de produire 211 000 kWh d'électricité. Pour le maire de la ville, le projet est une réussite. D'avoir eu l'idée de mettre du photovoltaïque donc, par ce biais-là, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Donc aujourd'hui, oui, c'est un honneur d'inaugurer ce travail. Soutenu par la métropole, le projet renforce le développement des énergies renouvelables au niveau local et les élus ne comptent pas s'arrêter là. C'est aussi une belle réussite pour la métropole qui se fixe des objectifs à travers son schéma directeur énergie. Je le rappelle, plus 35% d'énergie renouvelable et x6 en termes de production d'énergie solaire sur le territoire. Ça c'est entre 2020 et 2030. On est à plus 2,5 déjà, à x2,5 en 2023. Particularité du projet, il est financé en partie par les citoyens qui s'associent à Énergie Citoyenne et récupèrent à la clé une part des bénéfices réalisés.
Une participation qui réjouit Julien Robillard, président de l'entreprise. Le projet est intégralement financé par nos associés qui sont en partie des collectivités, quelques entreprises, mais ça reste encore assez marginal, et majoritairement des citoyens lambda du territoire qui veulent s'associer collectivement pour arriver à créer ce type de projet. Faire ça tout seul ou en petit groupe, ça ne marche pas. On parle d'un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc on s'associe ensemble et on trouve les modalités pour arriver à le mettre en œuvre. Quand on dit c'est qui le donateur moyen, c'est n'importe qui, c'est vous, c'est moi, simplement à un moment qui se dit j'ai de l'argent sur un compte d'épargne ou à la banque qui travaille d'une manière je ne sais pas quoi, plutôt que le mettre là-bas, je vais le mettre dans un projet comme celui-là qui est de proximité, qui m'apportera une rentabilité et dont je pourrais assez facilement dire à tout un chacun ce qu'a fait mon argent, quoi. Ces panneaux photovoltaïques devraient produire l'équivalent de la consommation annuelle de 90 foyers et éviter le rejet de 10 tonnes de CO2 par an. D'autres projets sont en train d'être étudiés, comme le marché d'intérêt national de Grenoble, qui pourrait notamment devenir la plus grande installation de panneaux solaires de la métropole. Et la deuxième plus grande installation en toiture d'énergie citoyenne est celle de la Belle Électrique. 6 minutes environnement, c'est terminé. Rendez-vous un dimanche sur 2 à 18h30 pour un nouveau numéro. Excellente semaine à tous. Vous avez profité de votre programme avec Grenoble-Alpes Métropole, la métropole qui s'engage pour l'environnement. Prenez soin de votre santé et de l'environnement avec Medialp, vente et location de matériel de confort médical. C'était votre programme avec SD Access, marque accession de la Société dauphinoise pour l'habitat, engagée pour des constructions de qualité en Isère.